Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à la librairie ce soir pour une rencontre un peu particulière avec 4 auteurs de romans policiers. Je publie une série de romans policiers fantastiques chez 10-18. J'en suis à mon 5e titre. Le dernier est paru au mois de février, il s'appelle Le Serpent de Feu. Le dernier roman sorti est le projet Chiro aux éditions critiques, qui fait suite au projet Bleiberg qui vient de paraître au mois de novembre chez 10-18. Et donc je travaille actuellement sur le 3e tome des projets. Voilà. Je publie depuis quelques années des romans fantastiques, thrillers, horreurs, sous le pseudonyme un peu improbable de Sir Cédric. Et mon tout dernier s'intitule Le Premier Sang. C'est aux éditions Le Pré au Clair. J'en ai sorti 4 pour l'instant. C'est une série. Co-auteur avec Jacques Raven de la série des Antoine Marcas. Et le dernier titre publié est le 7e Templier. Le prochain sera le Temple Noir. Et Antoine Marcas est un flic franc-maçon et fier de l'être. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les francs-maçons, vous pouvez déguerpir. J'ai été beaucoup influencé par la littérature générale d'un côté et la littérature fantastique, très peu par la littérature policière. Il m'a semblé que la littérature fantastique, en tout cas l'introduction, le mélange du policier et du fantastique était une bonne façon d'amener les thèmes que j'avais envie de traiter. Ma série a une particularité, c'est que mon détective principal est un féru de littérature. Il n'accepte des enquêtes qu'à partir du moment où il y a un rapport proche ou lointain avec des écrivains qu'il admire ou des gens littéraires qu'il admire. Chaque ouvrage est une façon aussi, de façon annexe, de parler des ouvrages et des gens littéraires que j'adore, que j'aime. Donc je mélange à la fois une aventure dans le présent avec des aventures passées et je travaille sur leurs réminiscences. Mais voilà, sur le fond, c'est le suspense qui m'a intéressé. Et puis oui, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire passer un bon moment au lecteur avant tout. Et pour ça, je mets en fait toutes les petites choses que j'aime culturellement ou artistiquement. Et effectivement, ça, on retrouve les superstitions, les théories du complot, tout ce qui fait que nos vies, on s'imagine en fait des vies plus intéressantes. Et on s'est questionné là-dessus et on a eu l'idée d'inventer un personnage qui était un flic franc-maçon, mais je dirais emblématique, éthique, qui croyait à la maçonnerie, qui était un type bien. Une des choses qui nous réunit aussi ce soir, c'est qu'on est des écrivains de romans policiers qui mêlent le policier au surnaturel. C'est-à-dire que j'ai brodé une histoire romancée sur des réalités historiques qu'on ne nous apprend pas au niveau du lycée. Tout ce que je raconte à l'intérieur est totalement vrai, hélas. Pour moi, le thriller, c'est tout un chacun qui se réveille un matin et qui va se retrouver embarqué dans quelque chose qui le dépasse. Et qui va bouleverser à la fois ses croyances et son quotidien. Et envie c'est le procédé du cliffhanger, à chaque chapitre, relancer sans cesse l'attention. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec la fiction. Tout d'un coup, on peut en parler, on peut s'en servir comme matériau, extrapoler et en faire une œuvre. Il y a du vrai, il y a du faux. Et la fiction, c'est ça pour moi, c'est-à-dire que c'est exactement en fait ça, c'est de trouver une autre réalité. On construit une autre réalité à partir de certains matériaux, et cette autre réalité, on la donne au lecteur. Il aime ou il n'aime pas. Il faut savoir bien trouver son inspiration et l'univers dans lequel on va graviter. Qui dit un livre a toujours 2 auteurs, celui qui le lit et celui qui l'écrit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma, c'est pas... Le problème artistique, pour eux, c'est un détail. C'est surtout aller au bout d'une forme d'aventure. Souvent, on se plaît. Quand on est quelque part, on se dit comment réagirait Antoine Marcas si dans cette situation il est dans tel cadre. Et du coup, il fait partie de notre vie. Nouveau roman, j'essaye vraiment d'avoir une approche totalement différente, de ne pas me répéter et de faire en sorte que le lecteur ne sache jamais réellement à quoi s'attendre. En plus, voilà, c'est un personnage qui incarne les 50 millions de morts et les victimes qui ont survécu de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un type auquel je me suis énormément attaché parce que c'était effectivement la synthèse de gens avec qui j'avais discuté, que j'avais rencontré. On est emporté par son personnage, quoi. Et des fois même à se demander d'ailleurs qui crée qui. Mais ce que fait mon héros, je ne me rappelle pas l'avoir écrit. Oui, les personnages nous échappent complètement. Il y a 2 moments critiques. Il y a le départ. C'est le plus dur en fait, c'est de se lancer. Une fois que vous êtes lancé, c'est bien. Et la deuxième partie critique, c'est la fin.